Bonjour et bienvenue dans le port de Celticos. Aujourd'hui, c'est pour une présentation d'un navire. Et quel navire? Puisqu'il s'agit tout simplement de l'hygiène Kongu. Je dis bien Kongu, alors que c'est écrit Congo, parce qu'il y a une toute petite faute sur le nom Kongu fait par Wargaming. En fait, le second O devrait avoir un tiret au-dessus de lui. Et ce son-là, et allez, c'est pas le haut son ou exactement, c'est un son qui tient entre le O et le OU, un peu long. Et ça m'a été donné par des amoureux de la langue du Japon, japonaise, et j'ai tout lieu de les croire. Donc on va parler du Kongu, du Congo. Et il s'agit d'un cuirassé dans le jeu World of Warship, cuirassé de rang 5, qui arrive juste après le Miyogi, juste avant le Fuso. C'est, à tout prendre, probablement l'un des tout bons cuirassés de tier 5, mais ils sont tous vraiment très très bons, hein, ceci dit. Il est très atypique en termes de gameplay par rapport aux autres cuirassés qui se veulent plus des cuirassés de contact, comme c'est le cas pour le New York, comme le Koenig, voire cuirassé d'approche, comme le pourrait être le cuirassé anglais, ou le cuirassé italien, qui est plus des cuirassés de soutien. Le Kongu est plus un sniper, il se joue plus en retrait, mais on aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, comme d'habitude, faisons une petite page d'histoire. Je dis bien petite, il y a beaucoup à dire, donc je vais essayer d'être très succinct. La classe Kongu, parce que c'est une classe de navire, ce navire, le Kongu que vous avez sous les yeux, a donné son nom à la classe, est une série de 4 croiseurs de bataille, et je dis bien croiseurs de bataille à la base, ils seront transformés en cuirassés par la suite. Donc 4 croiseurs de bataille, construits tout à la fois par la marine japonaise, qui s'est inspiré de l'Ishijushi, qui a fourni les plans et qui a planché sur ce navire qui n'a jamais existé, hein, l'Ishijushi. Wargaming a fait une réalité de ce navire, mais ce navire n'est que sous forme de plan. Donc l'Ishijushi, qui est l'ancêtre en quelque sorte du Kongu, avec la rencontre de cet Ishijushi avec un architecte naval britannique, Sir George Thurston, qui par la suite s'inspirera fabriquera des cuirassés anglais de la classe Lion. On aura l'occasion d'en reparler. Le Kongu est le premier, surtout le dernier cuirassé japonais à avoir été construit hors du Japon. Et le Kongu seul, puisque ces 3 autres sister ships, je rappelle qu'il y en avait 4 qui étaient commandés, seront construits au Japon. Mais celui-là est construit en Angleterre. Il vient servir en fait de modèle pour les 3 autres unités de la classe qui ont été construites dans les chantiers japonais. Ils vont subir d'importantes modifications entre les 2 guerres mondiales et ont eu une activité militaire assez intense. C'est sans doute les navires de guerre qui ont eu l'activité militaire la plus intense, hormis bien sûr les porte-avions japonais. Leur vitesse d'ailleurs supérieure à celle de la plupart des cuirassés, je pense au Fuso et au Nagato, va leur permettre effectivement d'accompagner les porte-avions à Pearl Harbor et à Midway. Aucun des 4 cuirassés dont nous allons parler, et ceux de Kongu, aucun de ces 4 cuirassés ne survivra à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'à quel point les Américains, les Alliés en général, étaient conscients de leur danger, qu'ils furent pratiquement les cibles prioritaires, hors les porte-avions, les cibles prioritaires de la flotte américaine. Dont 2 seront perdus à Guadalcanal en 1942, alors il s'agit du Yei et du Kirishima. Un sera détruit en novembre 1944. Novembre 1944, c'est le Kongu. Et en Laruna, lui, sera coulé le 19 mars 1945, qui sera sabordé en 1945. Les Japonais, donc, on va me faire mettre là, c'est important parce qu'au niveau des dates, ce que je vais vous dire est vraiment crucial. Les Japonais mettent en cale le Kongu et le commandent donc à l'Angleterre en 1911.
C'est-à-dire que ce Kongu est commandé, avec les plans pratiquement déjà tout fait, tout préparé. Il est commandé 2 ans après la sortie d'un de leurs cuirassés fétiches, le Kawashi. Quand on regarde la photo du Kawashi, on s'aperçoit qu'il y a une énorme différence de conception entre le Kongu et le Kawashi. De même, le fuseau sera mis sur cale en 1912. En d'autres termes, le fuseau, qui dans le jeu est le successeur du Kongu et qui pourrait donner effectivement l'impression d'être en quelque sorte un héritier du Kongu, voilà le fuseau, on se dit que ça peut être un super Kongu, le fuseau n'est que, comment dirais-je, c'est pas qu'il a rien à voir, mais il a été construit comme un véritable cuirassé, sur les mêmes bases que l'Ishijushi, comme le Kongu à la base était conçu pour être un croiseur de bataille. Mais les deux en quelque sorte sont frères ou cousins, on va dire, les Kongu et le fuseau sont cousins. Le fuseau n'est pas le successeur du Kongu, n'a jamais été conçu comme tel. Donc, nous revenons à l'historique. Les Japonais vont adopter donc le concept de croiseur de bataille qui a été en quelque sorte initié par les Anglais. Il sera donc construit dans les ateliers Vickers à Barrow et il déplace 30 000 tonnes. Il est donc armé, comme vous pouvez le constater, de 4 tourelles doubles de 356 mm, c'est un calibre inégalé à l'époque. Sachez que les premiers cuirassés à porter ce calibre ne sont mis en service que 2 à 3 ans plus tard, en 1914 même. Parce que, oui, c'est ça, 3 ans plus tard. Et c'est dans l'US Navy. Le blindage de la ceinture est par contre de 203 mm, ce qui est assez faible si on le compare au 229 du cuirassé Lion, le cuirassé britannique. Et alors que l'artillerie principale du Lion est de 343, à mettre en parallèle avec les 356 du Kongu. Alors, il tient son nom, le Kongu, parce qu'il faut quand même savoir d'où vient son nom, c'est intéressant. Le Kongu tient son nom du mont Kongu, qui est une montagne sur l'île de Honshu, dans la préfecture d'Osaka. Il est réputé avoir influencé la conception de la 4e unité qu'on peut rattacher à la classe Lion, le HMS Tiger. En fait, le concepteur, Sir George Thurston, s'est inspiré plus ou moins du Lion et a fait un mélange entre le Lion et l'Ishizushi pour produire le Kongu. Et par la suite, le Kongu va servir de base à Sir John Thurston pour construire, ou pour s'inspirer, il va s'inspirer du Kongu pour construire comment dirais-je, j'arrive plus à le trouver, le Tiger. Merci, c'est facile pourtant. Le Tiger. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à cette unité? La 2e unité de la classe Kongu, c'est le Yei, est construite à l'arsenal de Yokosuka, mais encore 30% du matériel nécessaire à cette construction est produit par les Anglais. Les 2 dernières unités, le Kirishima et la Runa, sont les 2 premiers grands navires de la marine japonaise commandés à des chantiers navals privés, respectivement Mitsubishi à Nagasaki et Kawasaki à Kobe, et qui sont à 100% de construction japonaise. Le Kongu va donc subir une première refonte de 1929 à 1931. Il reçoit un mât pagode, 3 hydravions, l'épaisseur d'un pont blindé est augmentée, on retire les 4 tubes lance-torpilles, parce qu'initialement il avait 4 tubes lance-torpilles, on retire 4 canons de 76 mm, le navire sort du chantier le 31 mars 31 et il est reclassé à ce moment-là cuirassé, et il sera amitié en cela par 2 de ses sister ships, l'Aruna et le Kirishima, alors que le Yei, lui, pour respecter le traité de Washington qui limitait le tonnage possible pour les Japonais, le Yei sera converti pendant un temps en navire-école. Nous sommes à ce moment-là en 1931. Et 5 ans plus tard, les Japonais décident de plus ou moins de ne plus suivre les recommandations du traité de Washington. Et donc en 1936, de 36 à 37, pendant toute une année, il entre à nouveau en carénage, le Kongu, pour une élévation supplémentaire des canons de 356 mm
La portée va passer alors à 35 km au lieu de 25 au départ. Je rappelle que dans le jeu, la portée de l'artillerie est de 21. Ça veut dire qu'on a fortement réduit la portée initiale. Vous imaginez le Kongu dans un jeu qui tire à 35 km, déjà qui tire quasiment à l'autre bout de certaines maps. Donc, on porte la portée du Kongu monte à 35 km 450 exactement. Et on lui met des canons secondaires de 152 mm. Son armement d'essai est renforcé. Il a l'ajout de 8 canons 127, 10 canons de 25 mm, des canons anti-aériens. Pour assurer l'accroissement de sa vitesse, la coque a été allongée de 7 mètres. Et pour garder le même ratio longueur-largeur, avec l'adjonction de bulbes qu'on met lors de la première modernisation. On réduit le nombre de chaudières de 16 à 8. Seul l'Aruna se verra réduit de 16 à 11. Et toutes sont chauffées au mazout. Il alimentait le 4 groupes de turbines, ce qui va ramener le poids des machines, avec ce retour en carénage, à 2900 tonnes, ce qui est presque 3000 tonnes d'ailleurs. La vitesse maximale est alors un peu plus de 30 nœuds. Dans le jeu, elle est à 30 nœuds. Là, on respecte la réalité. C'est alors à ce moment-là que le Yei, le 4e sister ship, va subir une refonte totale pour être amené au même niveau que ces 3 sister ships. Historiquement, le Kongu va être très très actif et sa première opération, on va dire ça comme ça, je vais appeler ça comme ça, c'est une opération manquée, mais elle est remarquable, puisque le Kongu et la Runa sont chargés d'intercepter la force Z anglaise, qui est composée entre autres du Ripples et du Prince of Wales. Les 2 cuirassiers japonais, eux, sont accompagnés des croiseurs Suzuya, Mikuma, Mogami, Kumano, Atago et Takao. Excusez du peu. Les connaisseurs des croiseurs hautières du jeu apprécieront Mogami, Atago, Takao, Kumano, Suzuya. Néanmoins, la flotte japonaise arrivera trop tard. L'aviation japonaise aura le temps de couler le Prince of Wales et le Ripples avant qu'ils arrivent au contact. En 1942, le Kongu et toujours la Runa se dirigent vers Palau en janvier, donc, pour participer à la conquête des îles néerlandaises. Ils vont bombarder l'île de Christmas. Le Kongo prend part au raid sur Ceylan en avril 1942, puis part sur Midway, dans l'escadre de couverture sans engagement significatif. Il fait une série d'allers-retours entre le Japon et Truk, on va le dire. Il est attaqué par des bombardiers en septembre 1942, mais sans succès. En octobre, il bombarde le terrain d'aviation de Guadalcanal, puis participe à la bataille des îles Santa Cruz. Il couvre le nord des îles des Salomon pendant la bataille navale de Guadalcanal. En 1943, il couvre les forces qui évacuent Guadalcanal. En mai, les Américains débarquent dans les îles Aléoutiennes et le Kongu, accompagné de l'Aruna et du Musashi, appareille pour intercepter la flotte adverse, mais sans succès. En septembre, la flotte comprenant le Kongu tente de trouver les navires tout ennemis encore une fois, mais toujours sans succès. Il est alors basé à la base de Tokuyama, et en 1944, l'opération A-Go est décidée afin d'empêcher les Américains de débarquer sur Saipan, dans les îles Mariannes. Les Américains se dirigent maintenant vers les Philippines. Le Congo n'est pas endommagé malgré la défaite. Et en 1944, il touche le porte-avions d'escorte Gambler lors de la bataille du Gold Glade, c'est-à-dire qu'il allait au CAC. Et lors de la retraite, le cuirassé sera endommagé par les bombes lancées par des Endeavour, des Curtiss Endeavour. Et finalement, il prendra 2 torpilles du sous-marin américain, l'USS Sea Lion. Et malgré ces dégâts, il va encore naviguer 3 heures avant de chavirer et de couler. Et 237 marins seulement seront sauvés. Voilà pour l'historique du Kongu. J'ai un peu lu, je reconnais, mes notes. Donc, on peut comparer le Kongu aux autres cuirassés de tiers 5 qu'il y a dans le jeu. Il y en a quand même une petite brochette, puisque, outre le Kongu, on a les 2 cuirassés américains New York et Texas, le Koenig, l'allemand, l'Iron Duke, donc l'anglais,
l'italien Giulio César et le russe Oktovskaya Revolutia. Alors, si on fait le banc d'essai, on va le faire mais très vite, parce que le Kongu est très particulier. Sur un plan point de structure, c'est très haut, c'est très bien. Seul l'Iron Duke fait mieux, avec 57 200. Le Kongu a quasiment 56 000 points de structure. C'est bien, c'est très bien d'ailleurs. C'est beaucoup mieux que les Américains, par exemple. En termes de blindage, c'est très moyen. Il faudra donc veiller à se méfier à ne pas présenter son flanc. Parce que c'est pas le 356 mm de New York ou du Texas ou du Koenig. C'est même pas le 457 de l'Iron Duke. Avec 254, vous avez le blindage le plus léger de tous les cuirassés des tiers 4 du jeu. La protection contre les torpilles est plutôt moyenne, puisqu'il est précédé par la moitié des cuirassés adverses, et il précède la moitié des cuirassés adverses. Donc les meilleures protections entre les torpilles, c'est pour le Texas, le New York et l'Iron Duke. En termes d'artillerie, donc nous avons vu qu'il avait 4x2 356 mm. Là, on a les mêmes calibres que New York et Texas, mais qui, eux, ont 10 canons, et pas 8. En niveau portée, 21 km, c'est la meilleure portée en termes pour les cuirassés tiers 5, 21 km. Par contre, et ils ont un reload qui est assez potable, 31 secondes, bon, s'ils tirent qu'une fois par minute, mais 31 secondes, seul le Koenig fait un petit peu mieux avec 27 secondes. C'est d'ailleurs le deuxième meilleur reload du jeu. Les tourelles tournent à 40 secondes. Alors là, on a vraiment les tourelles d'un croiseur en quelque sorte, parce que c'est un croiseur de bataille, donc c'est quand même assez lourd, mais c'est des tourelles qui tournent très vite, ce sont celles qui tournent le plus vite dans le jeu. C'est pas difficile. On est très loin c'est mieux que le New York avec ses 43 secondes, ou même que le Koenig, et c'est 10 secondes de mieux que l'Iron Duke, pour vous donner un exemple. En dégâts de potentiel par salve à la paix, c'est 10 200. Dégâts potentiels AP, pardon, oui. Et non, c'est 102 000, c'est pas 10 200. 102 000, merci. C'est correct. Maintenant, le problème du Kongu, c'est que vous serez souvent trollé par sa précision. Il est capable de vous aider à sortir des citadelles 2-3 à tour de bras, et puis brusquement, plus rien, vous encadrez un navire qui est complètement de flanc. C'est très étonnant. Les chances d'incendie, oubliez ça, 25% comparé aux 30% d'un New York ou 40% d'un Iron Duke, ou même d'un 33% de l'Oktovskaya. C'est juste à oublier. On tire quasiment exclusivement à la paix, même sur les DD quand on est en Kongu. La défense AA est plutôt bonne, c'est pas la meilleure, elle est plutôt bonne, elle est dans la moyenne, on va dire. En termes de maniabilité maintenant, bien sûr, c'est le plus rapide avec ses 30 nœuds. Il est nettement plus rapide, bien sûr, que les Américains, 10 nœuds de plus. Nettement plus rapide aussi, même que le Koenig, qui fait 24 nœuds. Seul le Giulio César, avec ses 27 nœuds, pourrait l'accrocher, mais pas longtemps. Le rayon de giration, par contre, est lamentable. 770 mètres, c'est le pire du jeu. Donc, en termes de virage serré, oubliez. Même le gouvernail, son temps de basculement est quasiment de 15 secondes. Pour dodger les torpes, c'est très compliqué. On va terminer avec sa dissimulation, qui est la pire. Voilà, c'est la pire du jeu. 16 km 2, vous êtes spoté en premier. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, si vous êtes arrivé déjà au tiers 5, vous le remarquerez très vite. Le premier qu'on voit à l'autre bout de la map, c'est le Congo. Donc imaginez que si vous êtes en Congo, vous serez le premier que l'on verra à l'autre bout de la map. Voilà pour une présentation, j'espère que j'étais assez rapide et assez clair. Je vais maintenant vous laisser, on va partir en bataille, tout simplement. J'ai hâte de rejouer avec, j'y joue très régulièrement, c'est le navire avec lequel j'ai le plus joué. Si on additionne le Kongu avec ses avatars d'animé, que sont l'ARP Aruna, le Kirishima, que je vous remontre une nouvelle fois, le Yei, et l'ARP Kongu, qui est bien le chef de la classe,
Donc c'est 5 cuirassés qui ont exactement les mêmes capacités en termes de vitesse, de dégâts, de puissance de feu, etc. Si on additionne toutes les batailles que j'ai fait avec, je pense que même je bats le Miyuku, les Miyuko, qui sont les navires avec le Scorse, les navires avec lesquels je joue le plus. Donc le Kongu, c'est vraiment mon cuirassé de cœur, même si j'ai un gros faible pour l'Octobre du Skaya ou le Julio César. Le Kongu, il est juste magnifique à jouer. Donc je vous laisse en bataille, je vais essayer de faire une bataille qui vous prouvera que ce navire est magnifique à jouer. Et je vous dis à tout à l'heure pour le débriefing et pour un petit bilan et pour essayer de parler, de faire un résumé et un avis final sur ce navire. Ligne de faille, domination. Ouais. A priori, il faudra quand même se méfier des tirs. Il va quand même dire tier 7. Beaucoup de tier 7. Je vais peut-être pas partir YOLO trop vite, trop loin, trop fort. Hein. En plus, je suis de mauvais côté. Ouais, pas question que j'aille me mettre là-bas. Je pars donc. On a... je présume que l'on risque d'avoir un joli une traîne, mais il me semblerait que l'on soit sur le point d'abandonner le point C. Je parie sur l'abandon du point C. Ouais, tout le monde tourne joyeusement et dans une jolie chorégraphie. Tout le monde tourne à gauche. Ça me paraît extrêmement dangereux. Mais bon, en même temps, c'est une domination. La conquête d'une base unique n'est pas à craindre. Les résultats d'une conquête d'une unique base n'est pas à craindre. Donc si on abandonne C, sachant qu'on a quand même un DD qui est un masse. Ouais, c'est pas franchement un DD de combat, c'est plus un scout et un éclaireur. Voilà, c'est le mot exact. Le scout, c'est le mot anglais. Un éclaireur, donc. Là, on va avoir un joli... un Colorado qui sait pas ce qu'il doit faire. Visiblement, il change d'avis. Et... voilà, là, le Mas a voulu y aller tout seul. Il risque d'avoir du problème. Ah, c'est un Gae 2. Non, il y a peut-être une chance. Si Gae 2, ils sont à 1 contre 1. Là, on a le A, un point A qui est aussi pris par l'ennemi. On a un Kongu qui s'est mis. Alors évidemment, il n'y a plus de spot. Je l'ai tiré à l'arrache, c'était pas du tout le Kongu que je visais. C'est pas du tout le Kongu, c'est le Kirov qui est derrière. Et j'ai fait une overpen. Voilà. Kongu a tiré, mais maintenant il tourne. Je vois plus le Kirov, c'est dommage. J'aurais aimé voir le Kirov. Alors c'est à moi de tirer maintenant, Kongu. Hein? Là, c'est moi qui tire sur toi. Ah, il s'en tire bien. Il y a un rebond. Pas eu beaucoup de dégâts. Oh. Une jambe. On ne tirera pas dessus avant un petit moment. Par contre, ouais, t'as du pot. Ouais.
ノマテリアルによる欠損箇所の再構築完了。一時的だけどこれで大丈夫。Voilà, pas de dégâts. Ouais, enfin un peu de dégâts, mais je suis même pas sûr. Non, j'ai pas fait de dégâts. Je fais absolument aucun dégât, je fais 6 coups au lutte. C'est affolant quand même. Ouais, un Sous-Dragon, je suis pas sûr que ce soit bien malin de tirer dessus, il y a 13 km, il est là. Voilà, ce genre de tir. Waouh. Un mouvement un tout petit peu raté. Dommage, je pouvais le finir. Ce Dragon qui a décidé de la jouer tout droit. Il a du pot. Enfin, il a du pot. Il s'en tire bien. Alors, le Queen George maintenant qui m'a tiré dessus tout à l'heure. D'une manière un tout petit peu sauvage. Et du coup, on est tous partis sur la gauche, mais on n'est plus. Il n'y a plus que moi sur la gauche. Ouais, le King George, le Cleveland là-bas, qui est à 19 km. Ouais, il s'est arrêté lui. Ah, bon sang. Ça sent le pâté, cette partie. Ça sent le pâté. Ah, il va tourner, il va me voir. Victor et moi, alors si je comprends bien, c'est ça dans de ce côté-là. Ouais, évidemment, les mauvaises tourelles sont tournées. Mais comme j'ai un autre, quelqu'un d'autre qui vient me rejoindre. Voilà, je vais tourner vite les tourelles. Dans le sens, j'ai un Queen Elizabeth qui s'approche. Ça, j'étais sûr. De ce coup-là. Donc je l'empêche de caper. Encore un incendie, bordel. Encore un incendie. C'est arrêté normalement. C'est arrêté.
Elisabeth il se découpait. On va travailler comme ça. Attention, torpille du Fidji. Elisabeth est mort, hein, c'est même pas la peine. Tant que je parte, moi. Si je pouvais sortir le Fidji, une frappe dévaste. Je sais pas où il est ce con. 右舷にタナトニウム反応を感知。侵食魚雷が接近中。私たちの艦隊が優勢。でも油断はダメ。Il est sorti lui. Allez. Non, on peut sortir. Si je peux le Cleveland qui s'est bitché ou le Fidji qui s'est bitché. Alors là, c'est remarquable, ils sont bitchés tous les deux. Jolie séquence. Mais. Ah mince, je suis dans le. Voilà, le Fidji va s'en aller, visiblement. Une partie un sympa en Congo comme d'habitude. Ah merci, le vol. Lui comme d'habitude, il fait des allers-retours. Voilà. Donc je crains pas tes torpes. Ouais, tire. Vas-y, tire, Pépère. Ça va te faire drôle quand je vais avoir mes... C'est une partie magnifique qui a été retournée. Enfin, j'ose le dire, magnifique. J'ai fait 2 kills, 90 000 de dégâts avec un Kongu. Mais c'est un classique avec les Kongu. Et grosse erreur enfin, d'inefficacité. Quand le King George tout seul est en marche arrière permanente, aidé d'un Cleveland et d'un Fidji, n'arrive pas à terminer un Queen Elizabeth. Alors que moi j'ai commencé par entamer ma retraite parce que j'y croyais pas du tout. Je croyais pas du tout qu'on s'en sortirait. Alors là il y a un gag à faire, mais est-ce que je vais y arriver? Voyons. Voyons. Cela, si je le touche, c'est un peu. Ça relève du miracle. Ça se terminerait tellement bien. Waouh! Un coup chanceux. Ah non, il me l'enlève. Je suis sûr que je l'aurais tué. Il me l'enlève. Je suis sûr que je l'avais. Je faisais un kill sur le Gay 2. Une quasi frappe dévaste sur un Gay 2. C'est dommage. Mais voilà. Une victoire sympathique en Kongu. Comme je les aime. Une belle victoire. C'était pas forcément facile et évident au début. Voilà, j'espère que cette bataille vous aura plu. Elle donnait l'impression, elle partait sur un ton, on va dire, piano.
Et elle a fini en mezzo forte. Ça a été pas si mauvais que ça. C'est une bonne bataille. Bataille usuelle. Je ne veux pas dire usuelle, ça ferait prétentieux. Il m'arrive de faire des batailles calamiteuses avec le Kongu, mais il m'arrive plus souvent de faire ce genre de bataille. Avec le Kongu, il y a peu d'exemples avec des navires avec lesquels j'ai quasiment l'assurance de faire de chouettes batailles. Quand je le prends, celui-là, c'est vraiment le cas. Je prends le Kongu, je suis à peu près sûr que, allez, 3 fois sur 5, 4 fois sur 5, je fais des bonnes batailles. Que dire d'autre? Donc, pour moi, si vous avez l'occasion, c'est le cuirassé tier 5 à garder, de l'arme technologique. Si vous le maîtrisez, gardez-le. Il sera toujours un fidèle allié quand vous continuerez à monter des autres cuirassés et que vous aurez des petites baisses de régime, quelques défaites d'affilée, repartir en Kongu pour se refaire la cerise, reprendre le moral. Moi, je sais que c'est ce qui m'arrive quand je veux ressortir un cuirassé. Bah, c'est pas vraiment un cuirassé, il est quand même rapide, il est puissant. Il a gardé son panache de croiseur de bataille. Pour moi, c'est le prince des mers. Il y a incontestablement le prince des mers. Il est élégant. Et il est fort, il est costaud. Il a tout ce qu'il faut. C'est presque le cuirassé parfait pour moi dans le jeu. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je ne connais pas encore le sujet. Et en tout cas, à très bientôt si vous le voulez bien.